Sud Radio, le journal des sports. Et elle est habillée en rose, mais son cœur est bleu ce matin. Morgane Thomas, bonjour à vous. Bonjour Jean-Marie, bonjour à tous. À la une de l'actualité sportive. La France qui pulvérise l'Italie et file en quart de finale. Ça fait du bien de le dire. Un retour avec les joueurs et les supporters sur le match d'hier. C'est le journal de la Coupe du Monde et on en parlera avec Philippe Spanghero qui est en direct avec nous. Les fromages Matok, l'affineur des Pyrénées au cœur de la mêlée, présente Sud Radio, le journal de la Coupe du Monde. Et on l'a vécu sur Sud Radio, la radio de la Coupe du Monde de rugby. C'est le genre de soirée qu'on aimerait vivre jusqu'au 28 octobre, la date de la finale. La France a été royale hier face à l'Italie, Morgane. 60-7 et quel régal. Marquer plus de 50 points contre les Italiens, ça n'était pas arrivé depuis 2005. Le 15 de France est décidément à son plus haut niveau depuis longtemps. Sa charnière, Lucu Jalibert et ses ailiers Penaud Bielbiarré ont régalé. Vous l'avez vécu en direct sur Sud Radio. Mathieu Jalibert, c'est pas fini avec le nouveau coup de pied de Damien Penaud, cette fois après rebond pour le Bielbiarré, il y a deux Italiens face à lui, il va y aller, oui, et c'est Bielbiarré, il est magique ce gamin. Il est magique ce gamin, Nicolas Delage aussi est magique. Des commentaires toujours endiablés en direct sur Sud Radio évidemment. Oui, le gamin Bielbiarré a 20 ans, il a inscrit son 5e essai en 6 sélections, un vrai petit génie. Oui, c'est qui s'appelle un enfant précoce. Allez, hier c'était aussi le grand soir pour Maxime Lucu. Le demi de mêlée bordelais avait la lourde tâche de suppléer le capitaine Dupont. Il a essayé de garder la tête froide. J'ai essayé d'enlever toute pression particulière parce que voilà, je me suis servi du collectif aussi. Je savais très bien qu'on était en marche aussi pour se qualifier, donc il n'y avait pas besoin de surjouer ou de faire quoi que ce soit de plus que ce que j'étais capable de faire. Stratégie gagnante, semblerait-il. Les Bleus terminent la phase de groupe invaincus et se dirigent donc en quart de finale. Oui, mais en quart de finale contre qui, Morgane? Irlande, Afrique du Sud ou même Écosse? Suspense sur le papier jusqu'à ce soir. Ouais, jusqu'au match Irlande-Écosse, justement, à 21h. Et tous les scénarios sont possibles. Si l'Irlande l'emporte sur le 15 du Chardon, elle prend la tête du groupe et fait de l'Afrique du Sud nos prochains adversaires. Même résultat, si l'Irlande perd, mais empoche un bonus offensif ou défensif, et l'Écosse 0. Et dernière possibilité, l'Écosse parvient à renverser les Irlandais, empoche le bonus offensif et prive l'Irlande de tout bonus. Ce serait donc carrément une affiche France-Écosse en quart. Oui, ce serait le meilleur scénario d'ailleurs pour les Bleus. En gros, il faudrait que l'Écosse mette une raclée à l'Irlande. C'est peu probable malgré tout. Quelle que soit l'équipe contre les Bleus en quart, les supporters seront au rendez-vous, ça c'est sûr. Et c'est un atout de taille. Mathieu Jalibert le confirme encore. L'ambiance elle est vraiment folle et on sent vraiment l'engouement et la ferveur autour de nous. Ça nous donne vraiment beaucoup de force sur le terrain, donc voilà, on les invite à continuer à nous supporter. En tout cas, ils peuvent compter sur nous parce qu'on va tout donner pour aller au bout. Des supporters ravis hier, mais inquiets aussi, comme Patrick qui était présent à Lyon. Il se demande si ça n'était pas trop facile finalement contre l'Italie. Il est au micro Sud Radio de Julien Vert. Je ne pense pas que ce match-là ait pu préparer en quoi que ce soit. C'est dommage que l'Italie n'ait pas aussi bien joué que lors des matchs précédents, mais la France a gagné, c'est l'essentiel. Ah quand même Patrick, il fallait le dire. Mais il soulève un point intéressant. On va poser la question tout de suite à Philippe Spanghero qui est avec nous au téléphone, consultant Sud Radio. Salut Philippe. Bon, c'était un sacré match quand même hier. On s'attendait à un match serré pour certains ou alors à une victoire très large comme celle-ci? Alors, on a été mitigé du côté des observateurs parce que on pensait avant ce match contre la Nouvelle-Zélande que l'Italie avait un niveau qu'elle avait quasiment jamais eu, puisqu'elle avait quand même la saison précédente battu le Pays de Galles et l'Australie dans la même saison, ce qui n'était jamais arrivé. Donc, on pensait que l'Italie avait un autre niveau que ce qu'elle a montré contre les Néo-Zélandais. On pensait qu'il allait y avoir une réaction italienne contre la France. Et cette réaction, force est de constater qu'elle n'a pas eu lieu. Mais elle n'a pas eu lieu aussi parce que les Français y ont mis tous les ingrédients. Ouais, les Français comme les Néo-Zélandais juste avant ça. Malgré tout, c'est quand même assez désespérant pour l'Italie, éternelle nation émergente du tournoi Destination. Elle l'a intégrée il y a 20 ans et à chaque fois on a l'impression qu'elle rechute. Oui, à chaque fois c'est un éternel recommencement du côté de l'Italie. J'espère que pour ces Italiens qu'ils sont sur une dynamique positive amenée à durer. Aujourd'hui, les provinces italiennes ont rejoint l'URC, le championnat des nations celtes. Donc, ils élèvent leur niveau de jeu quand même. Mais c'est vrai que du côté de cette squadra azzurra, on n'arrive pas à trouver une stabilité dans la performance.
Et encore une fois, je le répète, c'est dommage parce qu'on pensait vraiment que cette génération italienne avait de l'avenir. Avec notamment Ange Capuzzo, mais c'est vrai que là, l'Italie vient de prendre plus de 150 points en 2 matchs. Elle en a marqué que 7 toujours en 2 matchs. Est-ce que c'est la plus grande des petites équipes ou la plus petite des grandes équipes ? C'est toujours la question qu'on peut se poser. Et le débat revient sur la table assez régulièrement, même sur sa place et sa légitimité dans le tournoi Destination. Parce qu'il y a des nations aujourd'hui qui progressent. On voit que la Géorgie, plusieurs fois, a été capable d'accrocher l'Italie. Aujourd'hui, on voit une nation émerger comme le Portugal avec beaucoup de qualités sportives. Et on se dit pourquoi ces équipes-là pourraient pas demain, si sportivement elles gagnaient leur place, rejoindre le tournoi à la place de l'Italie. Mais c'est un sujet compliqué parce que les 6 nations, c'est une société commerciale détenue par les 6 nations qui y participent et qui doivent voter les changements à l'unanimité. Donc vous vous doutez bien que les Italiens, si le sujet arrive sur la table demain de leur sortie, ils ont leur droit de veto. Ils ne seront pas très favorables. Ça paraît logique. Allez, parlons de l'adversaire du 15 de France en quart de finale. Qui est le plus probable ? Afrique du Sud ? A priori, l'Afrique du Sud, je vois pas bien comment l'Écosse pourrait venir bousculer la hiérarchie, parce que on est impressionné par cette équipe d'Afrique du Sud, mais l'Irlande fait pas beaucoup de bruit, je trouve, mais est quand même extrêmement solide. Ce match contre l'Afrique du Sud, les Sud-Africains le perdent, mais c'est surtout et avant tout les Irlandais qui le gagnent, avec la discipline qu'on leur connaît. Donc, a priori, je vois pas les Écossais venir créer l'exploit. Donc ce sera les Sud-Africains et on sait ce qui nous attend. On les a joués il y a pas longtemps, en novembre dernier à Marseille, avec un énorme combat. Exactement, et beaucoup de protocoles commotion, de part et d'autre, ceci dit, c'est important de le rappeler, ça s'était passé sur le stade Vélodrome. Merci Philippe Smanguero, on vous retrouve aujourd'hui toute la journée parce qu'il y a une belle journée de rugby quand même. C'est important de rappeler les affiches qu'on va vivre en direct commentées sur Sud Radio à 15h, Pays de Galles, Géorgie, belle affiche, 17h45, Angleterre-Samoa, belle affiche, 21h, Irlande-Écosse, très belle affiche. C'est un beau programme sur Sud Radio, la radio de la Coupe du Monde de rugby. Merci Philippe Smanguero. Merci à vous, bonne journée. Et à tout à l'heure avec tout le service des sports de Sud Radio. Sud Radio, le journal de la Coupe du Monde. Avec Matok, l'affineur des Pyrénées. Plaquez tout pour goûter nos fromages. Et dans le reste de l'actualité sportive, on parle du ballon rond avec peut-être la fin d'une carrière, une carrière internationale, celle d'un champion du monde. C'est Paul Pogba, suspendu pour dopage, Morgana. Et oui, un contrôlé positif à la testostérone. Le 2e test l'a encore confirmé. Sa suspension est donc maintenue. Le milieu de terrain français ne jouera plus avec son club, la Juventus Turin, et il a vu son salaire fortement diminuer. Affaire à suivre. Ouais, donc il risque surtout une fin de carrière définitive, en tout cas au plus haut niveau. Autre dernière, mais celle-là elle est plus joyeuse, elle est Thibaut, c'est la dernière de Thibaut Pinot, le Tour de Lombardie aujourd'hui. Oui, à 33 ans, il va ranger son vélo au garage juste après la course de 238 km qu'il a déjà remporté la dernière fois. C'était en 2018. En tout cas, beaucoup de supporters l'attendent. C'est une fête à la bonne franquette qui se prépare. Oui, effectivement, et on lui souhaite de voir tous ses supporters. Ils sont très nombreux, ils étaient déjà là dans le virage Pinot au dernier Tour de France. La suite de l'actualité, c'est la Ligue 2 avec plusieurs affiches, notamment Bordeaux qui reçoit le leader Laval. Défaite interdite pour les Bordelais qui sont en retard. La Saint-Etienne, elle, qui recevra l'AC Ajaccio.